Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors voilà, une grande première pour moi, vous pouvez me voir, effectivement. Euh, bon voilà, j'y ai pensé, mais je suis pas encore reconnaissable. J'ai une superbe casquette et j'ai des superbes Ray-Ban. Peut-être qu'un jour, je ferai tomber les Ray-Ban, mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça. J'avais envie d'être un petit peu plus proche de vous, et comme ça, vous pourrez vous sentir peut-être un petit peu plus proche de moi. Alors, ce sera pas une vidéo comme d'habitude, mais voilà, j'avais comme projet en fait de faire, d'interviewer pas des influenceurs, hein, comme on les appelle, mais des créateurs de contenu pour, alors, c'est une série de questions reliées à la crypto, mais pas que, parce que voilà, j'aime beaucoup la psychologie humaine et je pense que les gens sont révélés quand on leur pose certaines questions plus personnelles. Et c'est ce que j'ai envie de faire dans la série des interviews que j'ai commencé en fait à faire ce soir. Et je suis très content en fait d'avoir comme première invitée Carlita Crypto. Voilà, parce que je pense que c'est une fille qui a de la pêche, qui est passionnée par la crypto. Et vous allez sûrement la découvrir un petit peu différemment, bien qu'elle soit assez nouvelle dans la cryptosphère. Voilà. Alors, je lance la vidéo, je lance l'interview. Carlita Crypto. C'est ça, hello. Salut, merci en tout cas de venir faire la première interview sur les influenceurs que j'ai décidé de faire. Alors c'est un interview qui est pas seulement basé crypto, mais on va poser un petit peu des questions aussi un petit peu personnelles parce que comme ça c'est sympa si les gens te connaissent un petit peu plus intimement, on va dire, parce qu'il n'y a pas que la crypto dans la vie. Yes. Avant de commencer, parce que tu as envie de dire quelque chose, est-ce que tu as peur? Non, j'ai pas peur. Juste, merci pour l'invitation. D'accord. Alors, je vais poser les questions. Tu vas répondre. Alors, juste préciser que je vais pas donner les questions avant, donc elle va les découvrir en même temps que vous. Donc, C'est ça. on va voir comment elle se comporte. Hein, si elle va peut-être hésiter quelquefois. Donc, alors bien sûr, je pense que tu as droit à des jokers, bien que je pense qu'il y aura pas besoin. Mais si c'est un peu trop, voilà, si une question, tu me dis joker, t'en as droit à 0. Voilà, c'est parfait. Non, t'en as droit quand même. Donc voilà. En fait, on va commencer. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Yes, hello, merci pour l'invitation. Du coup, moi, je m'appelle Carla, alias Carlita Crypto. Je fais des vidéos sur YouTube de vulgarisation, démocratisation sur la crypto-monnaie, les NFT et le Web3 plus en général. J'ai commencé il y a quelques mois, on va dire il y a 6-7 mois. Je suis aussi très présente sur Twitter et j'ai lancé les autres réseaux sociaux de Carlita Crypto, donc Instagram et TikTok. Et voilà, le but, c'est juste de faire découvrir la crypto et les concepts qui tournent autour de la crypto au plus de monde possible en les simplifiant, tout en essayant de rester dans la justesse des propos que je raconte. D'accord. Un petit mot sur ton parcours scolaire. Yes, du coup, je suis encore en école de commerce. J'ai pas encore fini, je suis en master 2 et j'ai fait un lycée, un bac S. Après, j'ai fait un BTS commerce international. J'ai voyagé 1 ou 2 années à l'étranger et j'ai repris en 3e année d'école de commerce. Avec une spécialisation en supply que j'ai changé l'année dernière en ingénierie d'affaires, mais je vous avoue que ça n'a pas trop de rapport. Après, je suis en alternance. Je bosse pour Pirates Labs, qui est un Web3 start. En gros, c'est un peu comme un fonds d'investissement X incubateur. Et du coup, je bosse pour eux en tant que content creator et growth marketing. Donc, je les aide sur tout ce qui est vidéo, podcast, création de contenu de Pirates Labs ou carrément des boîtes qu'on incube ou qu'on aide. Voilà. Tu as dit un pont ou un Ponzi? J'ai pas entendu. Non, je déconne. Ok. Décris-toi en 3 adjectifs.
Oula, alors en Euh, 3 adjectifs, je dirais que je suis genre hyper, je suis passionnée, on va dire. C'est un peu bizarre de dire ça parce qu'en général, il y a des choses qui suivent dans la phrase, les cryptos, je suis passionnée Web3, etc. Alors Mais je passionné, ça dirais se même, voit, hein, ça se voilà, voit. mais même plus globalement passionnée, je sais pas, j'aime bien vivre les choses à 10 000%. Je dirais que je suis ambitieuse aussi Ah. parce que j'ai envie de faire plein de trucs et d'ailleurs, je suis en train de faire trop de trucs. Donc des fois, on me dit, On va y arriver, on faut va se y arriver. calmer. Et après, je me dis que je suis, enfin, je dis que je suis persévérante parce que genre, je lâche pas facilement, même si des fois, ça peut porter préjudice parce que bah, quand on est bloqué sur un truc, qu'on va absolument le réussir et qu'on n'y arrive pas et qu'on veut pas, bah, par exemple, demander de l'aide ou quoi, bah, ça peut nous faire perdre du temps. On se ressemble sur pas mal de points. Ok. Alors, bah, tout simplement, comment t'es arrivé dans la crypto? Alors, comment je suis arrivée dans la crypto? C'est une bonne question. Moi, je suis rentrée par la porte des NFT. C'est un peu bizarre, mais en gros, j'avais entendu parler très vite fait des cryptos, mais genre vraiment, enfin, vraiment pas du tout en profondeur. J'avais dû entendre le mot Bitcoin et je devais dire Bitcoin toujours. Enfin bref, voilà. Et en fait, je suis allée à une conférence qui parlait NFT. Et ça m'a trop intéressée. Bien évidemment, c'était aussi pour de la spéculation, on va pas se le cacher. Et après, en fait, j'ai rien compris de toute cette conférence. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut vraiment que je comprenne. Et j'ai commencé à creuser les NFT. J'ai commencé à comprendre un peu ce que c'était, ce que ça apportait. Du coup, j'ai acheté mes premiers NFT avec de la crypto. À ce moment-là, je savais même pas ce que c'était la crypto, c'est-à-dire que j'ai acheté de l'Ethereum pour acheter des NFT. Ethereum, ni à quoi ça servait, enfin à part m'acheter des NFT. Et en fait, j'ai continué de creuser tout ça. Et au plus je m'y intéressais, au moins les NFT ça m'intéressait, au plus vraiment le concept tech et le concept de la crypto m'intéressait. Et depuis, je suis revenue beaucoup aux fondamentaux, à Bitcoin, à Ethereum et aux utilités avant enfin voilà, de continuer à apprendre toujours plus. Ok. De quel secteur, en fait, tu préfères dans la crypto? Le secteur de la tech, je pense. En fait, moi, je suis pas du tout tech. J'ai pas un profil tech. Enfin, je veux dire, je suis comme tout le monde. Donc, quand on me parle de dev, de Solidity, enfin, je sais pas lire un smart Ouais. contract. Mais en fait, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que je pense que c'est le truc que je sais le moins faire. Et dès qu'il y a un truc que je sais pas faire ou que je comprends pas vraiment, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je vais m'intéresser le plus possible à des sujets ou des concepts qui sont pas évidents à comprendre, qui sont en général très techniques. Et j'essaie de les comprendre pour après essayer d'en faire des modèles un peu simples et les faire comprendre aux autres. Ah, du coup, en fait, quand il y a un sujet que tu comprends pas, bah, tu te jettes sur Google et puis tu tapes les mots-clés et puis tu te renseignes, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Après, c'est ça. En grosso modo, c'est ça. Mais sinon, c'est ouais, lecture de white paper, lecture d'articles, regarder des vidéos en anglais, poser des questions à des gens aussi parce qu'il y a plein de questions sur lesquelles on ne trouve pas forcément la réponse. Ouais. Puisque la crypto, c'est encore un écosystème tout jeune. Et puis, il y a des trucs aussi où c'est pas clairement dit sur Internet, où on va mettre du temps à chercher, à trouver la réponse, en fait. Et du coup, maintenant, j'ai assez de contacts pour pouvoir décrocher mon téléphone et dire, écoute, je comprends pas ça. Est-ce que je peux m'expliquer le pourquoi du comment? L'anglais, ça va? L'anglais, ça va très bien, ouais. Je suis partie 1 an en Australie, 6 mois en Ah, Malaisie et 6 mois en Indonésie pendant quand j'étais jeune parce que je savais ouais. pas trop ce que je voulais faire, donc je me démerde plutôt bien. Ouais, parce que nous, en Suisse, on apprend les langues, mais en France, je sais que... En France, c'est très compliqué pour Ouais, les Français, ouais, ouais, l'anglais. ouais, ouais. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de créer ma chaîne en français, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de contenu anglais et il n'y en avait pas beaucoup de français. Et Ouais, je me disais que bah, je pouvais apporter ça en plus à l'écosystème français. ouais. Ok, donc ton secteur préféré? Parce qu'avec tout ça, tu m'as embrouillé là. T'en as pas, en fait, t'en as pas. T'as Bah, beaucoup de secteurs. Ouais. mon secteur préféré, ouais, c'est la tech, enfin la crypto, la tech. Ouais, mais la Je sais tech, qu'est-ce que t'entends par tech en fait? bah, des concepts crypto, tu vois, genre c'est quoi les layers 0, 1, 2, 3, comment Ok. ça va marcher les consensus, Ouais. pourquoi, comment est-ce Ok. que ça va marcher un smart contract, En fait, enfin voilà, après il y a tout ce qui est lié à la structure d'une blockchain, c'est ça? ouais, voilà, tout ce qui est lié peut-être à la structure d'une bonne chaîne. D'accord. Là, je me suis intéressée aux nodes, au staking, comment ça marche, est-ce qu'on Ouais, peut ouais. monter un node soi-même. Enfin, en fait, je m'intéresse à tout, donc ça dépend. Genre, je te dis ça maintenant parce que c'est peut-être ma période infra, Bien sûr, ça reste joli. mais peut-être que dans, je sais pas, dans 3 à 6 mois, je serai à fond sur quelque chose d'autre, je ne sais pas. Ou tu seras peut-être plus dans la crypto, qui sait? Bon. Bon, ça n'arrivera jamais, je pense. Ça, très honnêtement, je pense que c'est le truc le moins probable, à moins qu'il y ait tout qui meurt et que je sois obligée de travailler dans autre chose. Mais enfin, c'est quasiment impossible. Alors, franchement, on a eu cette année, pour moi, on a eu deux signes noirs. C'était Terra Luna et FTX.
Ouais. S'il y en a un troisième, je sais pas si. Là, bon, moi, je pense qu'il faudrait. Style si Binance il fait faillite, là, c'est fini. Je pense que plus personne. Ouais, je suis d'accord avec toi, même s'il y a des gens, je pense, qui vont pas être d'accord. Je pense que si Binance tombe, tout le monde tombera avec. Mais enfin, en gros, je parlais de ça avec une personne avec laquelle je travaille, de près ou de loin, et il avait un peu cette vision-là aussi que si Binance tombait, bah, tout tomberait. Mais après, on parlait aussi plus généralement d'autres écosystèmes, comme de la tech, et on se disait, mais en fait, genre, on dit ça. En mode, moi je disais, j'ai peur qu'un acteur de l'écosystème crypto fasse tomber tout l'écosystème crypto, donc en l'occurrence peut-être Binance. Et en fait, il me disait, ouais, mais regarde, si demain Amazon tombe, bah il y a tout le secteur de la tech qui tombe avec, qui va s'effondrer via tous les services que propose Ouais, je Amazon. suis pas trop d'accord parce que Amazon, il y a quand même pas mal de remplaçants. Alors oui. Il y a des remplaçants, mais aujourd'hui, AWS, je sais plus, mais je crois que c'est 80% de l'hébergement de Ok, tout ouais. le Alors si tu parles cloud. de AWS, ouais. Moi, je Voilà. pensais Oui, oui, Amazon, je te parle pas, style non, je les te parle pas produits. du Ok, site d'accord. Amazon, Ouais, je te ouais. parle de vraiment la compagnie entière avec tous les services qu'elle propose. Je pense qu'aujourd'hui, si ça tombe, ça serait chaud, quoi. Alors, je C'est vais être comme un peu plus nuancieux. Je pense que si Binance tombe, c'est pas la mort des cryptos, mais par contre, on est parti pour un oui, non, crypto c'est pas la winter mort des cryptos, mais ouais, vraiment on va assez. mettre longtemps Ouais. sans relever, ouais. Mais je pense pas que, enfin après, je préfère le dire, je suis en affiliation avec Binance, et pour le coup, on dit don't trust, verify, bien évidemment, mais moi j'ai confiance, même si, Ouais, non, c'est bien évidemment. sûr, achetez vos cryptos sur Binance et basculez-les sur vos ledgers, et que je ne fais pas de conseils en investissement. Bah, full disclosure, moi, D'accord. je trade sur Binance maintenant, donc voilà, je suis plus que sur Binance pour l'instant. Voilà. Bah après moi c'est l'entité dans laquelle je crois le plus, pour être tout à fait transparente, même si j'étais pas affiliée avec eux, je serais sur Binance quand même. Puis je l'ai été, genre moi je l'ai été avant même qu'ils me proposent d'être affiliée avec eux, et franchement je pense que c'est l'entité la plus grosse Ouais. en laquelle on peut avoir confiance. Mais après voilà, don't trust, verify, laissez pas vos fonds dans tous les cas sur des exchanges. On a très bien vu ce que ça a donné. Je veux dire, il y a des cold wallets, il y a des wallets qui sont faits pour ça, où on peut mettre nos cryptos et posséder ses propres clés. C'est un peu le but de la crypto, les fondamentaux. Donc, s'il vous plaît, laissez pas tous vos fonds sur Binance, même si vous pensez que c'est safe. Ouais. T'as vu le dernier montant du token burn? Non, j'ai pas vu, mais en tout cas, je sais que BNB, c'est un des tokens les plus déflationnistes. Ah Donc, ouais, bah en fait, leur token burn, c'est une fois tous les trimestres. Le dernier, c'était en valeur, je crois que c'était un peu plus, juste un peu plus que 2 millions de BNB. ouais, mais 490 des et quelques mille, milliards, enfin, en c'est. tout, c'est des milliards qu'ils ont burn. Ouais, bah rien que pour le C'est 21e, assez ouais. incroyable, mais en même temps, enfin, moi, je sais que BNB, du coup, c'est un coin que j'aime pas mal. Ouais, bah il tombe moins que les autres en général. Mm. Ok, là on va arriver vraiment dans le cœur du sujet, donc un peu de sérieux. Je suis pas sûr que j'arriverai à garder mon sérieux quoi qu'il arrive. Alors, quelles sont tes activités liées à la crypto actuellement? C'est-à-dire mes activités liées à la crypto. Alors, bah, qu'est-ce que tu fais à la crypto? T'as dit que tu étais Ok. dans le Web 3. Dis-moi un Ouais, peu plus. alors du coup, mes activités liées à la crypto, c'est je fais de la stratégie de content pour des boîtes qui sont liées de près ou de loin à la crypto, ou en tout cas la technologie de la blockchain, dans le cadre de mon alternance. À côté de ça, j'ai Carlita Crypto, où je fais de la création de contenu, donc sur des sujets crypto. Et après, j'ai mon profil peut-être d'investisseuse classique, comme tout le monde. Ok, côté investissement, t'es scalpeuse, Non, investisseuse ou swing investisseuse, tradeuse? pas du tout tradeuse. Je m'y connais très peu en trading, et je m'aventurerai absolument pas dans ce truc-là, parce que pour moi c'est un métier et ce n'est pas mon métier, Ouais, donc je préfère pas y toucher. d'accord. Quelles sont tes activités, mais hors crypto cette fois-ci? Mes activités hors crypto, bah il y en a de moins en moins. Ouais, Il y en a de moins en moins parce que la crypto prend une place très importante dans ma vie, mais on va dire que les activités hors crypto, c'est d'aller en cours, puisque je pense pas que pour l'instant on parle pas trop crypto en cours, même si j'essaye de parler à tout le monde et de convertir tout le parce monde. que tu finis quand? Les cours dans un an, enfin D'accord, ouais. 7 mois.
Ok. Donc du coup, donc l'école et après, on va dire certaines activités de loisirs, mais qui restent très minimes. De temps en temps, je me permets d'aller au restaurant avec des amis qui sont pas crypto. Bien évidemment, j'ai droit à ah ouais, c'était cracher la crypto là, non? Il y a pas un mec qui vous a tous arnaqué et tu fais quoi et pourquoi et comment? Mais c'est nul ça, non? En fait, c'est rien le Bitcoin, non? Enfin bref, voilà. Donc après, Ouais, ouais. j'essaie. Il y a un mec sur Twitter qui a dit, parce que j'ai dit ça sur Twitter, il y a un mec qui m'a dit, ouais, ben en fait, tu te dis spécialiste en vulgarisation, mais si tes potes ils y comprennent rien, c'est que t'es nul et tout. Ouais, bon après les gars, il faudrait aussi que mes potes ils s'y intéressent et qu'ils veulent savoir et qu'ils aient le temps de savoir et le temps d'écouter ce que j'ai à dire. C'est pas toujours le cas. Donc voilà, mais ouais, ça reste des activités comme ça avec des amis qui sont pas crypto. Ouais, je te jure, les commentaires, j'avais fait une vidéo sur une thématique en fait Swissborg où on Ouais, peut acheter en un clic en fait, c'est un sorte de fonds, un fonds de placement. ouais, Donc moi enfin voilà, je travaille dans les banques, je sais ce que c'est, donc j'explique. Et puis j'ai reçu un commentaire hier d'un gars, il dit ouais, tu connais pas ton sujet, tu vois, il ouais, faut, bah, ça voilà, arrive. Ça arrive, alors ouais, ça arrive tout le temps, ça arrive tout le temps, ça m'arrive beaucoup aussi que ouais, les gens me, alors j'ai même eu un cas où quelqu'un m'a dit, ah non, ça c'est raté, c'est pas ça et tout machin, et en fait je vais vérifier, j'avais bien raison, du coup je suis là, ben non, enfin voilà, après ça arrive de se tromper, enfin moi je me suis ouais, déjà ouais, trompée, il y a rien de mal à ça, mais des fois on a aussi raison, donc juste il faut double checker les informations que vous dites et toujours, moi je dis toujours essayer d'être constructif et pas méchant. Et par exemple, s'il y a beaucoup de remarques ou de critiques à faire, enfin, faut pas hésiter à envoyer directement un DM. Moi, je sais que mes DM sont ouverts, donc des fois, je reçois des DM en mode ah, tu pourrais améliorer ça et améliorer ça, ouais. etc. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des retours comme ça où on peut s'améliorer et en même temps de pas avoir des trucs qui sont complètement, on va dire, publics où tout le monde s'insulte, etc. Mais bon, c'est un peu la guérilla Twitter. Ça, De toute c'est façon, le réseau social ouais, qui est comme on ça. pourra jamais empêcher ce genre de commentaires. Oui, Alors, ouais, c'est clair qu'au début, ça fait un peu quelque chose, mais après, voilà, il faut passer outre, hein. c'est ça. Ok. Donc, en fait, d'après ce que je comprends, donc de tes activités hors crypto, donc t'as pas le temps, donc il y a pas, Exact. donc tu as encore un cœur à prendre. Non, je suis mariée à Bitcoin. Voilà. Donc, j'espère que tu l'as fait sous la séparation des biens. Ah bah c'est pas dans mon intérêt ça. Ouais, non. D'ailleurs, j'ai une très très bonne question sur le Bitcoin, mais ce sera dans la deuxième partie, tu vas voir. Alors, quels sont tes points forts dans la crypto? Enfin, que tu penses? Mes points forts, c'est Ouais. que je pense que je suis très open-minded et j'ai pas peur de me remettre en question. Je sais qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Je sais plus, c'est Socrate peut-être qui disait ça ou un philosophe. Je sais que je Non, ne sais Socrate pas. disait, je crois que tout ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Oui, voilà, Ouais. exactement. Bah, je suis partisante de cette citation-là. Et du coup, voilà, je pense que ça, c'est mes points forts dans la crypto parce que des fois, il y a peut-être des gens qui sont un peu imbus d'eux-mêmes, etc. Mais je pense que ça, c'est mon point fort. Après, les autres points forts, c'est que apparemment, j'arrive bien à expliquer à des débutants comment est-ce que ça marche ou des choses comme ça. Je suis aussi très sociable, je suis joyeuse Ouais. et du coup, je pense que ça va mettre aussi un peu un coup de peps et puis on va pas se le cacher, un petit coup de féminité dans ce domaine très masculin. Ouais. Ok, ok, tout ça c'est très intéressant. Alors, ça je l'ai déjà posé. Alors, est-ce que tu as un défi particulier en crypto? Est-ce que j'ai un défi particulier en crypto? J'aimerais bien plus tard, dans très longtemps, vivre de mes investissements crypto. Alors, pourquoi tu dis dans très longtemps? Parce que ça peut aller vite, hein. Je dis dans très longtemps parce que je crois pas au bull run du tout cette année, par exemple. Ah, non, Je me non, mais dis, quand tu dis très longtemps, c'est quoi? Dans 5 ans, 10 ans? ouais, dans 5 10 ans. 5 10 Ah, ans, je pense que ça va arriver avant. j'aurais dit 5 10 ans, ouais. Et puis parce que, enfin, pour vivre de ces investissements, il faut investir.
Je fais partie des gens qui ont un profil un peu risqué, mais pas trop. Donc, j'ai pas envie de faire des trucs en mode, ouais, je vais mettre 10 euros et je vais faire fois 10 milliards. Enfin, j'ai pas envie de faire ça. Non, mais Mais du coup, il faut avoir un investissement, je pense, qui est assez conséquent. oui. J'ai 23 ans, je suis encore en école de commerce, je touche pas un salaire, enfin voilà, énorme. Donc, je pense qu'il faudra aussi du temps, enfin, qu'il me faudra du temps pour plus investir et après du temps pour que cet investissement fructifie. Ouais, mais d'après ce que je comprends, donc toi, la crypto, ça va être encore jusqu'à la fin de ta vie, d'après ce que j'ai compris. Exact. Donc, j'imagine que enfin, tu es déjà influenceuse, donc tu vas pouvoir aussi. Alors, si tu dis à tous tes invités qui sont influenceurs, dis-toi que ils vont pas être contents. Moi, je m'en Ben, fous et fais attention alors. parce que je pense qu'ils vont pas être contents. Et après, Ok, alors ils se décrivent? Parce que alors, attends, moi je te dis simplement le mot. Moi, je prends le mot influence à la base. Tu influences des gens dans tes commentaires, bien sûr. ouais, peut-être, je sais. Ok, alors comment tu te considères? Si tu te considères pas influenceuse, comment tu te considères? Les gens considèrent. Enfin, moi, je dis, en vrai, influenceuse, ça me dérange pas vraiment. Si vraiment enfin, les gens veulent poser ce terme, c'est juste qu'il a des connotations pour certaines personnes Ouais, qui alors. sont un peu négatives. C'est le seul truc qui va me déranger. Après, si les gens le disent, enfin, je vais pas en faire tout un scandale non plus, hein, on s'en fout. Mais sinon, tu peux dire créateur ou créatrice de contenu. Ok, Le donc mieux, en tant que créatrice de contenu en tout genre, bah enfin tu peux monétiser ton savoir. Ouais, alors tu peux monétiser, mais après, ça a ses avantages et ses inconvénients. Moi, aujourd'hui, pour l'instant, j'ai décidé de pas prendre de sponsorat ou de partenariat. À part Euh, Binance, c'est pas c'est pas pas un payant. partenariat ni un sponsorat. Ok. Binance, en fait, enfin, pour être totalement transparente, j'ai Binance et Swissborg avec lesquels je suis affiliée, mais ça reste de l'affiliation. L'affiliation, c'est juste que je fais partie de leur contact et que j'ai un lien qui me permet, enfin, de distribuer mon lien et d'avoir des gens qui s'inscrivent avec mon lien, c'est tout. Oui, Euh, alors c'est pas, enfin, chaque personne qui a un compte suivant, par exemple, a un lien. Donc, oui, voilà. Et après, alors moi je en dirais fait, pas que en c'est fait, un lien que tu as un lien d'affiliation avec Swissborg. Alors là, c'est, mais quand tu es affilié, quand tu rejoins un programme d'affiliation, c'est un peu différent, tu vois. C'est quand tu alors oui, rejoins un ok, programme d'affiliation, tu as un lien d'affilié que tout le monde a. ouais, Et en fait, tu as des trucs qui sont différents. Sur Binance, pour l'instant, il n'y a rien de différent. J'ai juste un lien comme tout le monde. C'est juste que, par exemple, ils vont m'inviter à des soirées d'accord, privées qu'ils font ou des choses comme ça parce que je fais partie de leur écosystème. Et sur Swissborg, le seul truc qui est différent, c'est que je prends un pourcentage des frais que les gens payent sur l'application en plus du ticket, enfin du lien avec le ticket que ok, tout le monde a. ok, Et en fait, ça, c'est deux trucs sur lesquels je suis affiliée, mais encore une fois, c'est de l'affiliation. ouais, C'est-à-dire que ouais. là, aujourd'hui, je crois que je dois avoir genre 4 personnes sur Swissborg et 2 personnes sur Binance. C'est le bout du monde, quoi. Non, Genre, mais c'est ça pas va pour, augmenter, c'est ça pas va pour mentir, augmenter. mais c'est un truc déjà, c'est tout nouveau. Et en plus de ça, c'est des trucs affiliés, donc ça me rapporte presque rien. Ouais. Enfin, ça me rapporte rien, hein, très honnêtement. J'ai jamais sorti ne serait-ce que 1 euro de la chaîne Carlita Crypto. J'ai même plus mis d'argent dans la chaîne Carlita Crypto que ce que j'en ai sorti. J'ai décidé de prendre des sponsors, partenariats pour le moment. Ça arrivera un jour, c'est sûr, Ouais. parce que tout travail mérite salaire. Mais aujourd'hui, j'en ai pas besoin pour vivre. Ça, Mhm. c'est le principal. Donc, pour l'instant, tant que j'en ai pas besoin pour vivre, j'ai pas envie d'en prendre pour essayer d'être un peu la plus, entre guillemets, neutre possible. Et après, il y a tout ce qui est aussi. En fait, si tu veux, enfin, genre moi, pour l'instant, j'ai pas besoin de prendre de l'argent en plus avec Carlita Crypto. J'ai à manger et j'ai un toit. Ok, tout va très bien pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, je rémunère pas, même je perds de l'argent parce que si je Ouais. te dis tout le matériel que j'ai acheté autour de moi, j'ai vraiment plus d'argent. Après, bien sûr que j'aimerais un jour. Je sais pas si vraiment j'aimerais vivre de Carlita Crypto, mais bien sûr qu'un jour j'aimerais que ça arrête de me faire perdre de l'argent et Ouais. plus que ça m'en fasse gagner. Comme tout le monde, je pense que c'est logique. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et je sais pas comment ça évoluera. Pour l'instant, juste lancer ça par passion et wait and see quoi. Écoute, pour moi c'est la même chose. Voilà. Alors moi on vient me solliciter pour de la publicité, mais c'est que des shitcoins, donc Ouais, voilà, c'est ça qui est voilà. très. Moi ça C'est ça m'intéresse que. pas non plus. J'ai pas besoin de ça non plus pour vivre. Voilà. Donc j'en étais où? Oui. En fait, moi je suis pas contre que des créateurs de contenu
enfin des influenceurs, gagnent de l'argent s'ils restent eux-mêmes, s'ils restent honnêtes et s'ils Oui. restent transparents. Je trouve qu'il n'y a aucun problème à monétiser le contenu parce que il y a du travail derrière. Moi, quand je fais des vidéos sur un protocole, voilà, moi je vais me renseigner. Des fois pour une Mm. vidéo, ça me prend 2, 3, 4 heures. Ouais, mais bienvenue au club, hein. Moi, Bah une ouais, vidéo, c'est 4 heures de recherche pour être sûr de ne pas dire n'importe voilà. quoi, voire plus selon les sujets, si c'est un truc compliqué. Plus après, j'ai au moins 2, 3 heures de rush parce que je suis assez perfectionniste, plus 6, 7, 8 heures de montage. Donc, ouais, ça fait beaucoup, ouais. Ouais, alors non, alors moi le montage j'évite. Moi j'ai tendance plutôt à enregistrer d'une traite. Donc c'est vrai que des fois il y a des petites choses qui se passent. Ouais, Mais après c'est au plus tu veux, tu vois, au plus tu vas vouloir augmenter la qualité de ta chaîne et au plus tu vas vouloir faire des trucs quali, sympa à regarder, etc., au plus tu vas devoir faire du montage. je t'avoue que j'ai peu de temps parce que je gère donc CoinSharp qui est un site internet de news crypto. Ça me demande énormément de travail, ça. Mhm. Puis je trade aussi, donc alors c'est vrai que les vidéos, si je veux devenir plus professionnel, puis franchement ça me gonfle, donc je dois prendre quelqu'un Bah, en fait. si ça te plaît pas, le fais pas, tu Ouais, vois. pour l'instant je Mais, le fais pas. euh, Non non mais mais ouais après, c'est à un moment donné, c'est soit tu délègues à quelqu'un ouais dans le montage parce que tu kiffes faire de la vidéo ouais, et tu payes cette personne-là et bah c'est du ça. coup, faut faire attention. Enfin, moi, je commence aussi un peu à déléguer un peu du montage là, mais voilà, ça reste avec, le salaire que je gagne tous les mois avec mon alternance, ben, je prends une partie pour investir, on va dire, dans le Cardita Crypto. Mais ouais, faut trouver un équilibre. Bien sûr, ouais. Alors, ah oui, alors du coup, dans la crypto, est-ce que tu as un mentor? Est-ce que j'ai un mentor dans la Ouais. crypto? Non. J'ai pas de mentor, on va dire, à proprement parler dans la crypto, si ce n'est que je suis très, très bien entourée, que ce soit de créateurs de contenu, de médias, de personnes qui travaillent dans la crypto. Enfin, franchement, j'ai la chance d'être dans un écosystème qui est ouf, avec des personnes qui m'entourent, qui sont ouf. Je dirais plus un mentor dans la crypto X, blockchain X, entrepreneuriat. C'est Bilal El Alami, la personne qui est un des fondateurs de Pirates Labs, la boîte pour laquelle je travaille. C'est aussi le fondateur de Dogami, une collection NFT. Ah, ça Ceci me dit n'est quelque pas un chose, oui. conseil en investissement. Et du Là, t'as coup, rien dit qui justifierait que tu donnes un conseil, hein. Tu as juste mentionné oui, mais le. voilà. Ouais, voilà, je Ouais, alors, mentionne, mais du coup, je dis juste, voilà, c'est pas, voilà. Mais en tout cas, ouais, Bilal El Alami, c'est vraiment, c'est un peu une inspiration parce que, bah, aujourd'hui, il a monté pas mal de boîtes et puis il a pas mal de projets aussi en cours et je travaille avec lui, entre guillemets, au quotidien. Donc, je vois tout ce qu'il fait, etc. Et c'est vrai que c'est inspirant. ouais, il a fait l'Eurovision aussi, non? Non. Bilal. Ou tu Non, t'as pas c'était compris? pas lui. Ok, donc juste pour dire, il y a un Bilal qui a fait, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Oui, ouais, ouais, c'était ça. Je vois, Ok, c'est d'accord. Bilal Hassani, je crois, qui avait fait l'Eurovision. Ouais. Mais non, rien à voir. Ouais, ouais, Vraiment c'était rien juste à un petit voir. gag. Je pense que j'aurai d'autres gags qui feront rire, j'espère. Du coup, quelle est ta journée type? Ouf. Du coup, ma journée type, j'en ai pas. La crypto, c'est trop un monde instable pour avoir une journée type. J'ai pas de journée type. Tous les jours, tous On les va jours dire, est un. quand tu te lèves, tu fais quoi? Quand je me lève, je bois un thé. C'est la première chose que je fais. Si j'ai le temps, parce que ça m'arrive de me coucher très tard parce que j'ai fait un événement crypto et de plus avoir le temps et de partir, voilà. Mais sinon, ouais, en général, je bois un thé et après, soit je travaille de chez moi, soit je pars au travail, soit je me lève très tôt et je pars à l'école. Il y a pas un jour qui se ressemble en vrai, parce que bah, des fois au travail, je vais commencer très tôt parce que je sais pas, des fois j'ai un podcast à tourner à 9 heures du matin. Des fois, je vais commencer un peu plus tard parce que la veille, on a fait un événement qui s'est terminé à 23 heures. Donc ça dépend. Et du coup, ça a pas vraiment de
Enfin, j'ai pas vraiment de journée type. Après, voilà, j'essaye de boire un thé tous les matins. J'essaye de déjeuner, de préférence si possible. Non, prends Quand le t'es temps quand jeune, même, prends t'es le jeune temps. devant YouTube ou des news. Soit je lis genre des newsletters crypto, soit je regarde des vidéos YouTube. J'aime beaucoup Grand Angle Crypto qui font des Ouais. longues vidéos et je me prends une vidéo et je la regarde sur les 5 jours de la semaine, tous les matins avec mon petit déj. Et voilà. Et après, enfin, sinon j'ai vraiment pas de journée type. Ouais. Ouais. Comment tu choisis tes projets où tu veux investir? Comment ça te vient en Euh, fait? Parce que tu croises un projet par-ci par-là, puis tu dis ah celui-là je veux aller un petit peu plus en profondeur et peut-être que je vais investir. ouais, j'en Ou, entends ou t'as parler une en fait. routine pour les choisir? Non, j'en entends parler. En fait, maintenant que je suis dans vraiment un peu plus intégrée, implantée dans l'écosystème, j'en entends directement parler. J'entends parler de plusieurs projets. Et après, je fais une due diligence, enfin, je deep dive, voir la team, la tokenomics, qu'est-ce que c'est, pourquoi et comment. Et après, je décide si oui ou non j'investis. Même si à côté de ça, en fait, c'est très rare quand je rentre dans de nouveaux projets, puisqu'on va dire que j'ai des projets que je préfère et j'ai Bitcoin et Ether qui me suffisent aussi très très bien. Donc c'est plutôt rare quand je rentre dans de nouveaux projets, mais très généralement c'est parce que j'en entends parler. Après je deep dive et après je décide. Ok. Est-ce que tu as déjà réalisé un projet en crypto? Quelque chose? J'ai jamais monté de projet à proprement parler en crypto. D'accord. Alors, quel projet tu voudrais créer en crypto? Si tu Ah as... bah ça, c'est pas. Un jour, je monterai très certainement des projets. J'ai pas de trucs comme ça maintenant parce que tout simplement, je pense que je préfère partir en fait d'un besoin et d'une problématique et trouver une solution, que ce soit une révolution ou une évolution, plutôt que me dire absolument je veux monter un truc et prendre un truc de mon cerveau comme ça. Donc ça arrivera, mais pour l'instant, j'ai pas de truc en tête. D'accord. Euh, Quand je t'ai approché la première fois, puis que je t'ai dit en fait que je serais très heureux d'avoir une fille pour la première interview que je faisais, euh, tu m'as dit en fait que tu voulais pas être connu pour la fille dans la crypto, Ouais, je veux pas, la militante. je veux pas être, je veux pas. En fait, c'est juste que je veux pas qu'on qualifie de la fille dans la crypto ou une fille dans la crypto. Je suis quelqu'un dans la crypto comme tout le monde. On s'en fout du genre, wagmi. Et voilà, je veux que les gens me disent, j'ai pas envie qu'on me dise t'es mignonne, je veux qu'on me dise tes vidéos sont super. Voilà, c'est tout. Ok, donc je vais enfoncer encore le clou. Si tu devais faire un projet, est-ce que tu ferais un projet qui aurait plus une audience femme? Non. Enfin, je ferai ni l'un ni l'autre. Je me poserai. Enfin, après, si tu te poses forcément la question dans un projet, mais je ferai un projet plus crypto. Je pense que je me poserai pas vraiment la question de est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme qui va utiliser le truc, mais plus à qui est-ce qu'il va servir vraiment. Enfin, je veux dire, ça dépend. Si d'un coup je trouve une solution pour pallier des trucs dans le monde du football. Bon, ben, je sais très bien qu'il y aura peut-être plus d'hommes qui vont s'intéresser à ça, mais enfin, je vais pas regarder le genre. C'est juste moi, qu'est-ce qui va me passionner et qu'est-ce que je vais faire. Ok, je crois que l'exemple le plus frappant, ce serait les NFT. Donc, si tout d'un coup tu as l'âme complètement artistique et tu veux faire une collection d'NFT, tu ferais quoi? Enfin, je veux dire, tu ferais quelque chose pour les femmes? Je ferai pas de collection NFT. Voilà, D'accord. c'est clair. C'est clair, je ne ferai pas de collection NFT. Ça, c'est Ah, sûr. ça te dit rien, ça. Voilà, vous pouvez noter, je n'en ferai pas. D'accord, ok. Est-ce que tu as eu déjà des frustrations dans le domaine de la crypto? Non, jamais. Ok, cool. Euh, ok, alors ça fait combien de mois que tu es dans la crypto? Ça va faire 1 an et demi, je Ok, pense. d'accord. Un peu plus. Alors il y a eu quelques gros crashs. Alors je pense au crash de l'année dernière, je crois que où le Bitcoin il perdait 20% en une journée. Mhm. Ouais, bref, t'as un de ces crashs mémorables. Tu fais quoi?
Tu paniques? Qu'est-ce que tu En, fais? en tant que créatrice de contenu, en tant qu'investisseuse En ou... tant que tout, en tant que toi. Il y a demain, le Bitcoin il crache de 20%. Tu fais quoi? Ok. Je suis les news sur Twitter, YouTube et les autres réseaux sociaux et je donne des news aux gens parce que c'est mon boulot entre guillemets. En tout D'accord. cas, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, essayer de suivre au plus près possible l'actualité crypto. Ça passe par repartager les news, etc. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour l'expliquer aux autres. Tout simplement, je me tiens au courant de l'information, je la partage, repartage. Et après, de mon côté, rien, je bouge pas mes investissements ou alors je remets un petit billet peut-être. D'accord, mais t'oublierais pas de prendre ton thé le matin quand même. Non, j'oublierai pas de prendre mon thé le matin. Par contre, quand tu es dans ces périodes-là, en tant que créateur de contenu, c'est genre très difficile puisque tu essayes de suivre un maximum l'actualité en sachant que, par exemple, sur le KFTX, sur l'actualité, il y a eu des news genre toutes les mais 2 minutes, c'était Ouais. incroyable. Moi, j'ai été bien présente pendant, je pense, bien 5-6 jours sur Twitter. Après, il y a Esprit Critique qui était là aussi, qui a beaucoup, beaucoup tweeté. Et pour le coup, lui, il s'est pas arrêté. Genre vraiment, Ouais. même là, il est encore sur le coup, je crois. Mais moi, après, j'ai pris un peu de recul. Mais ouais, j'essaye d'être le plus là possible. Donc, du coup, ça fait des grosses, grosses journées. Je crois la semaine où il y a eu FTX, j'ai vraiment très, très peu dormi. J'arrivais plus à répondre aux gens parce que j'avais trop de messages, de sollicitations. J'essayais de comprendre ce qui se passait et j'étais un peu embarquée dans le tourbillon. Et puis, j'avais envie d'être embarquée aussi, hein, bien évidemment, parce que si j'ai plus envie, il suffit de fermer mon téléphone, mettre en mode avion et j'oublie tout. Mais du coup, ouais, ça fait des grosses semaines. D'accord. Je crois que c'est la dernière question reliée à la crypto. Quel besoin vital tu cherches à combler dans la crypto? C'est-à-dire quel besoin vital pour moi? Ouais. En fait, je sais pas trop. Je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite, on va dire. J'aime tout, mais je m'ennuie très vite. Donc, quand on me met dans un nouveau taf, s'il est simple, au bout de 3 jours, j'ai tout appris et je sais Ok, bah plus dis quoi donc. faire. Donc, j'ai envie En de trois changer. jours. Et je pense que dans la crypto, on s'ennuie jamais. Donc, ça répond, je pense, à un besoin d'avoir des connaissances, d'apprendre des choses. D'accord. Il commence à faire sombre. Je crois que j'hésite à aller allumer la lumière parce qu'il me semble que je suis de plus en plus sombre à l'écran, mais pour l'instant ça va. Ok, alors comme je t'ai dit tout à l'heure, on va faire une petite pause entre les questions. On va faire un petit quiz rapide. Ouais, Et là, faut répondre du tac au tac. ok. Alors, ouais. Alors, ça sert à rien, hein. Ça Mhm. sert peut-être un petit peu à t'apprendre, à apprendre un petit peu sur toi-même. Mais voilà, moi, j'aime bien ce genre de petit exercice. On y va? Ouais, vas-y, let's go. Donc, en gros, tu es plutôt trois petits points. Ok. Matin ou soir? Soir. Chien ou chat? Chien. Film ou série? Film. Non, série. Destin? Hein? De quoi? T'as dit quoi? J'ai dit série plutôt. Ah, ok. J'ai répondu trop vite. Bah voilà. Destin ou chance? Destin. Passé ou futur? Futur. Mer ou piscine? Mère. Bureau ou télétravail? Bureau. Cuisiner ou Uber Eats? Cuisiner. Mac ou Windows? Mac. En retard ou en avance? En retard. Techno ou classique? Techno. WhatsApp ou Snapchat? WhatsApp. Danser ou chanter? Ni l'un ni l'autre. Voyager ou casanière? Voyager. Train ou avion? Train pour l'écologie. Ville ou campagne? Ville. Plage ou montagne? Plage. Les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? La tête dans les étoiles, grave. Sucré ou salé? Sucré. Le chocolat, c'est ma vie. Burger King ou McDo? McDo. Boulot ou dodo? Boulot. Basket ou talon aiguille? Ça dépend les moments de la journée ou la soirée. Road trip ou Club Med? Oh, les deux. Été ou hiver? Été. Cocktail ou pression? Cocktail. iPhone ou Samsung? iPhone. Robe, j'arrive pas à lire. Robe ou t-shirt? Robe. After work ou work addict?
After work, c'est sympa quand même. Ouais, faut savoir décompresser. Ok, je vais Exact. allumer la lumière, je reviens dans 30 secondes. Ok, cool. Voilà, là on me voit mieux. Alors, écoute, t'as bien répondu. Ouais, c'est bon, j'ai pas dit trop de conneries. De toute façon, t'avais que deux choix par question. Ouais, mais c'est marrant ça, j'aime bien faire ça aussi. Des fois, je le fais avec des intervenants et Ouais, tout, sur ouais, Atlas. parce que moi je suis aussi comme toi passionné de crypto, mais j'aime beaucoup aussi la psychologie humaine. Donc Mm. voilà, et c'est pour ça que d'ailleurs maintenant on va rentrer dans les questions Oh, putain. bah, Ça finit qui sont jamais plus. ton truc. Ouais, non. Alors, je t'avais dit que j'avais une question pour toi sur le Bitcoin, sur ton chéri. Ouais. Alors, imagine, retour vers le futur, tu reviens en 2009, Ouais. donc tu te rappelles de tout ce qui s'est passé depuis 2009 à 2022. Ok. Non, je crois que c'est 2010 la première cotation, je 2008, crois. il a été créé. Non, non, la première cotation où tu peux acheter et vendre, je crois que c'est 2010. Ah, le premier exchange, Ouais, c'est c'est possible, ouais. 2010. Je me Ok, rappelle pas. alors, tu reviens en 2010. Ok. Tu sais que il y aura 21 millions de bitcoins au maximum. Ok. Tu sais qu'ils sont plus hauts pour l'instant, est à 69 000 dollars. Mhm. T'en achètes combien? Franchement, Ouais. franchement, je sais pas. Je sais pas parce que à la fois, je pense que j'en achèterai pas genre à l'infini. Parce que je pense que, enfin, Bitcoin pour moi, c'est avant tout la décentralisation et du coup, plus qu'il soit réparti et que je voudrais pas profiter de l'avantage que j'ai. Mais à la fois, je pense que la nature humaine fait que forcément, je voudrais quand même profiter de l'avantage de savoir que je peux très facilement devenir riche parce que là, pour le coup, ce que tu me proposes, c'est ça. Bah ouais. Et du coup, je pense que j'en achèterais assez pour être bien toute ma vie. Je sais pas, assez pour pouvoir assez aussi pour pouvoir en conserver, en revendre au fur et à mesure, tu vois. Ouais. Parce que mais moi, je pense que Bitcoin, c'est une valeur refuge, donc je ne vendrai pas. Enfin, tu vois, à l'heure aujourd'hui, je sais qu'il faut prendre des profits, etc. quand on est en bull run, mais j'ai beaucoup de mal à vendre Bitcoin parce que pour moi, Ouais. c'est un peu comme l'or, entre guillemets. Donc, j'en prendrai pour assez pour en sortir un peu au fur et à mesure des années et être bien et vivre convenablement sans être obligé de travailler, mais en travaillant quand même parce que j'adore ça, mais pas par obligation, entre Ouais. guillemets. Et après, j'en garderai aussi pour je sais pas, mes enfants, mes futurs enfants, Ouais. petits-enfants. Non, mais c'est une question qui est assez compliquée dans le sens où si par exemple tu m'aurais dit 1 million, bah voilà, tu pourrais faire bouger le marché à toi toute seule et puis peut-être que Non, 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 moi, je pense ouais. pas, j'en prendrai pas énormément, quoi. Ce qu'il me faut Bah pour vivre. moi je me suis posé la question et je m'étais arrêté sur 100 000 que j'aurais vendu un petit peu à 20 000 au premier bull run, vendu un petit peu au dernier bull run, voilà. Ouais. Bah, je pense pas plus que 100 000. Ça, voilà, c'est ce que je me. Mais bon, ce n'est qu'une question qui ne. De toute façon, ça n'arrivera jamais. Mais c'était pour voir un petit peu quelle était ta soif de l'argent, on va dire. Ok. Quelle est ta relation avec les réseaux sociaux? Ah, tu as dit que tes réseaux sociaux, tu as quoi? Tu as YouTube? YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, WhatsApp, Messenger. On est bien là, non? Ouais, on est. Donc, alors on va dire sur plutôt Instagram et Twitter parce que c'est là où tu as les plus. Ouais, bah, je Ouais. suis plus active. En gros, réseau principal YouTube, deuxième réseau Twitter, troisième réseau Instagram, quatrième réseau Telegram, cinquième réseau TikTok. Ouais, mais en fait, c'était pas ça la question. Ah, Ouais, dans quelle relation tu as, c'est les réseaux sociaux pour toi, comment tu les utilises? alors, je les utilise au quotidien pour Carlita Crypto. J'ai un compte privé inconnu pour Carla aussi, où j'ai que des amis. Mais je les utilise, on va dire avant, je les utilisais au quotidien, je pense comme la plupart des jeunes de mon âge.
Mais non, beaucoup plus parce que je dois, enfin, c'est une envie de partager et du coup, je me dois aussi de le faire une fois que je me suis lancée. Donc, je les utilise tout le temps. Si on m'enlève Twitter, je pense, pendant 48 heures, je suis pas bien. D'accord. Donc, juste revenir, on en a parlé brièvement avant, mais au niveau des haters et des mauvais commentaires, tu en as beaucoup ou pas? J'en ai pas beaucoup. J'ai une très bonne communauté, j'en ai pas beaucoup, mais quand j'ai de la visibilité sur un tweet, sur une vidéo, sur un article, sur quelque chose qui sort, alors là, qui dit visibilité, dit grosse visibilité, dit beaucoup de commentaires positifs et Ouais. quelques commentaires négatifs, forcément. Donc j'en ai pas tant que ça. C'est difficile. Les premières 24 heures, quand je lis un truc méchant, sont difficiles à gérer. Quand c'est très méchant, voilà, c'est difficile. Quand c'est plusieurs personnes, au bout de 24 heures, je relativise, j'en parle un peu autour de moi et ça va beaucoup mieux. Ok. Est-ce que tu as une citation préférée? Une citation préférée, j'aime bien celle que dit Asher, qui dit l'argent l'argent facile n'existe pas. Je sais plus comment il dit ça déjà, mais c'est en gros l'argent facile n'existe pas. L'argent rapide, lui, existe, mais seulement parce qu'il comporte des risques. Ouais. Voilà. Quelle est ta dernière application que tu as installée sur ton iPhone? D'après ce que j'ai compris, tu es iPhone. Ouais. La dernière application que j'ai installée sur mon iPhone, c'est une très bonne question. Je crois que c'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une application qui permet de transformer des tweets en visuel Insta. Ouh, t'as le Voilà. nom? Je crois que c'est un truc Buffer, je crois BUFER. C'est un truc qui Tu l'as permet déjà de... utilisé? Non, pas encore. Là, j'étais en train de regarder ça. En Ouais. fait, c'était ma question suivante. C'est quelle est la dernière application que tu as installée sur ton portable que tu n'as pas encore utilisée? Ben C'est voilà. celle-là. Ok. Je l'ai pas encore utilisée. Je crois que c'est un truc en gros pour gérer les réseaux sociaux où tu peux transformer aussi des visuels, etc. Ok, j'ai pas entendu parler, j'irai voir. Euh, alors c'est un peu rétro, mais quel est ton film préféré? Mon film préféré, ça c'est une question très... hum, je dirais Léon, Ah, Tarantino. pardon? Non, c'est pas Tarantino. Non, c'est... C'est le français. Léon, Comment il celui s'appelle? qui a fait le cinquième élément. Ah, comment il s'appelle? Attends. C'est oh, j'ai un gros blanc. Oui, oui, c'est celui qui a fait le cinquième élément. C'est avec la petite fille, Nathalie Ouais, Portman avec Nathalie et Jean Portman, Reno. Jean Reno, etc. Ouais, ouais, moi j'avais bien aimé à l'époque Luc aussi. Besson. Voilà, Exact, c'est ça. voilà, ouais. Luc Besson. Et ta série préférée? Et ma série préférée, c'est Gossip Girl. Oh non. Ok. Euh, alors vraiment, d'une manière très générale dans ta vie, de quoi tu es la plus fière? Mon parcours en général. Ok. Pourquoi? Parce que Alors, je te fais encore l'avocat du diable. ouais. Tu n'es pas la seule fille, tu n'es pas la seule Ouais. personne qui est rentrée dans la crypto, tu n'es pas la seule personne qui est rentrée dans la crypto et qui veut partager du contenu, et tu n'es pas la seule qui travaille aussi toute la journée en crypto. Pourquoi tu Ouais, es fière alors? ça me dérange pas de pas être la seule. Je peux pas être la seule. Au contraire, ça me ferait peur d'être toute seule. Ouais, Je suis très contente qu'il y ait du monde avec moi. Non, parce que tout simplement parce que je vais pas raconter ma vie ici, mais parce que je suis fière de d'où je suis partie et de qui je suis aujourd'hui et de qui je suis, tout ok. simplement. Est-ce que tu as connu un échec majeur dans ta vie que tu as reçu à surmonter et que tu t'es relevé, on va dire, plus ou moins rapidement? Ça peut être crypto ou non crypto, hein. T'as un joker, hein, je te rassure. Un Un échec un personnel échec, ou que tu as ressenti comme un ouais, échec. enfin,
C'était pas personnel, c'était professionnel. J'ai pas signé un gros contrat que je devais signer dans une précédente expérience professionnelle. Et D'accord. c'était très dur parce que j'avais bossé beaucoup pour avoir ce contrat-là et je l'ai pas eu. Je l'ai vécu comme un échec, mais à la fois j'avais tout fait pour, donc ça l'était pas vraiment, mais c'est vrai que ça a quand même, ça m'a quand même remis en question sur pas mal de trucs. Ah, parce que tu aurais pu le signer, mais t'as dit non, c'est ça? C'est pas que j'aurais pu le signer, c'est en gros un client et lui n'a pas signé. Mais moi, j'ai fait tout ce Ah, que j'ai pu pour le faire ok, signer. d'accord, Voilà. ok, d'accord. Est-ce que je t'ai dit, on a déjà parlé, quel est ton principal défi dans la vie? Je sais pas si on a... Non, on n'en a Ouais, pas forcément parlé. Mon principal défi dans la vie, c'est de faire ce que j'aime, d'être heureuse en faisant ce que j'aime, en ayant assez d'argent pour vivre très bien, mettre ma famille à l'abri et essayer d'accomplir des belles choses, notamment comme font les gros streamers français en ce moment, les gros events qu'ils ont fait, je trouve ça magique. d'accord. Euh, qui voudrait, qui tu voudrais être, ou dans quelle peau, dans quelle peau tu voudrais être pendant un mois? Elon Musk. Dans quelle peau tu Juste voudrais... pour pouvoir me Ouais, comprendre. ok. Dans quelle peau tu voudrais être pendant une semaine? Pendant une semaine, donc je peux pas redire Elon Musk vu que je l'ai dit pour Eh un non. mois. Ok. Bah, j'aimerais bien être genre Cristiano Ronaldo. Ok. Et dans quelle peau tu voudrais être une semaine, pendant 24 heures, une journée? Euh, Pendant une journée, 6Z. Ok. Et dans quelle peau tu voudrais être pendant une heure? Et pendant une heure, un robot. Ok. J'ai pas de nom de robot à te donner. Mais genre, tu sais, une IA, genre robot, un peu comme dans les films. D'accord. Donc ça, c'est dans la peau de qui tu voudrais être. Donc c'est à voir avec toi-même. Avec qui tu voudrais te retrouver coincé dans un ascenseur? C'est quoi ces questions? Ah, Avec qui je en gros, pourrais me avec qui tu retrouver? voudrais discuter? Enfin, il y a aucune connotation, je te rassure. Il peut être vivant même s'il est mort? Il peut être vivant même s'il est mort. Non, est-ce qu'il peut être vivant ou mort? Non, mais Euh, genre, ouais, en mode, tu vois, parce que j'aurais bien ok, dit Steve alors, Jobs. on va faire les deux. Une personne qui est en vie et une personne qui n'est plus en vie. Ah, non, non, c'est bon, Steve Jobs. Steve Jobs? Ouais. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de dormir la nuit? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de dormir la nuit? Trop de travail. Ok. Si tu en as déjà eu, quel est ton moment le plus embarrassant que tu as eu en crypto ou dans ta vie ou le truc que tu veux pas tu voudras jamais qu'on en parle ou Non, je sais pas, j'en ai tellement des moments embarrassants. Je crois que j'en ai beaucoup trop, mais non, genre, en vrai, je suis très good vibes, humour et tout, Ok. j'adore. Et genre, l'embarras, c'est le genre de truc que j'aime bien aussi, entre guillemets. Donc, enfin, en tout cas, qui me font beaucoup rire, même si c'est pour moi. Je pense que s'il faut, enfin voilà, pour rigoler des autres, il faut d'abord savoir se moquer de Je suis soi-même. tout à fait Et d'accord. je sais très bien le faire. Mais ouais, un moment d'embarras, je dirais la dernière fois que j'ai été sur, j'ai fait un live sur la chaîne de Crypto Future parce que je fais des lives sur sa chaîne. Oui, je sais. Et en fait, j'ai voulu raid quelqu'un et et j'arrivais pas. Et en fait, je marquais raid dans le chat et j'ai dû marquer genre la commande, genre raid slash la personne, mais au moins 100 fois, quoi. Et impossible. Genre vraiment, j'étais au bout de ma vie, quoi. J'avais envie de pleurer. Et en plus, j'étais en live et du coup, je me disais, bah, les gens, tu sais, ils s'ennuient, ils veulent partir ou quoi. Et genre, moi, j'étais là, attendez les gars, j'arrive pas et tout. Enfin, voilà, c'était une horreur. Ok. J'avais noté, mais ça on l'a déjà répondu. Tu veux faire de la crypto ton métier, je crois que c'est clair. Mhm. Est-ce que tu aurais des conseils aux filles qui voudraient rentrer dans la crypto?
Bah, je vais donner le même. Il n'y a pas un conseil en particulier à donner aux filles. C'est le même conseil aux garçons qu'on doit donner aux garçons et aux filles. C'est bah, n'attendez pas pour entrer dans la crypto. Lancez-vous, n'ayez pas peur. L'écosystème est génial. Vous allez vous éclater. Venez, c'est trop bien. Ok. En fait, je l'avais vu plutôt dans ce sens, mais alors je vais reformuler ma question. Est-ce que le fait que tu sois une fille, jusqu'à maintenant, alors évidemment, tu n'as pas encore beaucoup d'expérience, mais est-ce que tu vois que ça t'a empêché de faire certaines choses envers les investisseurs, enfin, ou les personnes avec qui tu collabores, ou, enfin, voilà, c'est... Pas du tout. ok, Pas du tout. Pas du tout. J'ai été acceptée. J'ai été très bien acceptée parmi l'écosystème crypto. Tout le monde s'en fout que je sois une fille. ok, Et parfait. moi aussi. Que contient ta liste de vœux pour les 5 prochaines années? Tu me poses une de ces Ouais, questions. J'en ai aucune idée. Une liste de vœux, c'est-à-dire matériel ou immatériel? bah, ce que tu veux, ce que tu veux. Je sais pas, je peux te donner deux trucs. On va dire deux trucs. Je vais te donner deux trucs matériels. Une caméra, genre une très bonne caméra, tu vois, pour faire des vidéos de très bonne qualité, parce que pour l'instant, c'est mon iPhone qui filme. Donc, on dirait une très bonne caméra et je sais pas, bah, des trucs pour décorer un peu l'appartement dans lequel je vis, puisque j'ai emménagé il n'y a pas longtemps, donc c'est un peu vide. Et après, des trucs immatériels, je dirais Bitcoin, beaucoup de Bitcoin. Ouais, bah Plus j'ai c'est de un vœu, Satoshi, hein. au mieux c'est. Et puis de la reconnaissance. D'accord. Actuellement, maintenant, pendant qu'on parle maintenant, dans ta vie, est-ce que tu es heureuse et accomplie? Oui, mais j'ai encore beaucoup de choses à accomplir, je pense. Ouais. Alors, pour moi, j'ai une dernière question. Et là, il On faut... dirait que tu me fais un test psychologique, Non, quoi. non, non, Genre, non, vraiment, non, j'ai non. l'impression que tu vas me ressortir un Non. rapport à la fin de l'interview. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais, alors là, il faut juste se projeter dans 30 ans ou 40 ans. Ouais. Imagine que tu es, ouais, 70 ans, 65. T'as fait toute ta vie dans la crypto, t'as travaillé, t'es à la retraite, tu profites parce que tu auras fait fortune. Et à ce moment-là, quelle image tu voudrais laisser de toi dans le monde de la crypto? Euh, Bah, j'aimerais laisser forcément une très bonne image, mais j'aimerais laisser à la fois cette image, on va dire, de création de contenu et de partage avec les autres. Et à la fois, j'aimerais quand même laisser une image d'entrepreneuse et de fonceuse, d'investisseuse, d'une personne déterminée qui part de rien et qui arrive à faire plein de choses. Et bah, peut-être, enfin voilà. Après, je sais que c'est difficile de tout avoir et de tout faire, mais ouais, j'aimerais laisser, en tout cas, une image business très bonne et j'essaierai aussi de laisser une image quand même humaine, aussi sympa que celle business entre guillemets, puisque je pense que bah, c'est quand même important, même si on est dans un business d'être humain, d'être gentil, bah, bienveillant, de penser à l'écologie, des choses comme ça. D'accord. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Est-ce que tu as un message? Non, bah, merci déjà, merci beaucoup pour m'avoir invité sur cette interview. Merci pour toutes ces questions qui me font réfléchir à moi-même. Ouais. Et puis, bah, pour les gens qui nous regardent, surtout, n'hésitez pas à follow Carita Crypto. N'hésitez pas si vous voulez lancer des trucs, que ce soit dans la blockchain, les cryptos, etc. Mais je Si vous voulez mettrai tous lancer tes liens voilà, en commentaire de la vidéo. voilà. Et puis si voilà, vous voulez vous lancer dans la crypto ou quoi, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils, il y a plein de gens qui peuvent vous aider. Donc voilà, on Parce est que, là. en tout cas, personnellement, moi, je t'ai approché sur Twitter, un message par Twitter, donc toi, tu m'as répondu. Alors, c'est vrai que tous les créateurs de contenu ne répondent pas, hein, faut dire ce qui est. Mhm. Alors, je sais pas si parce que ils vont pas voir les messages, ils en ont trop, mais sachez qu'en Ouais, tout cas, ouais, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont trop de messages, donc ouais, je pense, ouais. ils peuvent pas les gérer. Voilà. Ok. Écoute, franchement,
alors je peux pas te comparer parce que c'est mon tout premier interview que j'ai fait. Par contre, ce que j'aimerais de toi, c'est qu'on refasse un interview dans 1 an ou 2 ans pour voir un petit peu Ouais. comment tu as évolué. Ouais, avec grand plaisir. Bah, yes, on se refera ça en espérant que bah, cette fois-ci, je pourrai t'inviter à venir dans des super locaux avec des super caméras et que ce sera encore mieux. Bah, moi personnellement, je suis en train de, parce que contrairement à toi, j'ai un projet. Ouais, Je suis comme toi, matin au soir, je travaille. Moi, je suis aussi un monstre de boulot. Pour ouais, l'instant, j'ai atteint mes objectifs, donc en faisant ce site internet de news. Mais j'aimerais boucler la boucle et j'ai un projet. Et je pense que ça pourrait intéresser des personnes et que je choisirais avec précaution et peut-être que je t'en reparlerai. avec grand plaisir. Voilà. Ok, et ben voilà, on s'arrête là pour l'instant. Merci en tout cas de ton temps, on a pris 1 heure. Je pensais pas que ça allait être aussi long, mais voilà. Donc, voilà, t'as mis le pied à l'étrier pour le prochain créateur de contenu que je vais interviewer. Et puis, j'étais vraiment content que tu sois la première. Voilà. Ben, merci à toi. Ok. Eh ben, À on se plus. dit à bientôt. Ah non, 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 je rigole, on reste en contact. Ça marche. À plus. Ciao. Ciao.